Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour la 7e édition de ma boîte à questions. Alors, je vais changer le procédé cette fois-ci. Je me suis noté pas mal de questions sur mon petit carnet. Comme ça m'évite de vous faire des questions doublons. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Encore une fois, c'est gratuit. Ça vous permet à vous d'être au courant de mes prochaines publications en sachant que je n'ai pas de jour prédéfini. J'aime beaucoup le dimanche parce que je sais qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont en capacité de passer du temps sur Internet. Mais voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à regarder mes vidéos sans lettres. C'est dommage. Ici, je vais pas vous manger. Et puis écoutez, on va commencer tout de suite. Alors, quel est l'accomplissement qui t'a rendu le plus fier ? Alors, je pense que je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Ça a été donc de perdre du poids parce que finalement, j'aurais pensé que ça soit beaucoup plus dur et ça n'a pas forcément été le cas. Question numéro 2. Quel a été ton plus gros échec ? Alors, j'ai de la chance parce que j'ai pas réellement eu de gros échecs, mis à part dans ma relation précédente, mais bon, je peux pas réellement dire que c'était un échec parce que je le sentais venir. Non, pour l'instant, j'ai pas réellement eu de gros échecs, que ça soit sur le plan sentimental ou professionnel. Es-tu quelqu'un d'extraverti ou d'introverti? Alors c'est très marrant parce qu'il y a quelques années de ça, j'aurais dit extraverti. Et maintenant, je dirais pas que je suis introvertie parce que j'ai pas de difficulté à aller vers les autres et ne serait-ce, voilà, j'ai pas de difficulté à aller vers les autres, mais bon, admettons que si on me propose de faire une soirée en couple alors que je suis toute seule et que je sais que ça peut me rendre un peu triste d'aller toute seule sans mon conjoint et de voir les autres personnes en couple, ça peut me faire un pincement au cœur et peut-être que pour le coup je vais dire non. Je suis finalement entre les deux. Je pense qu'en général ça dépend. Je suis quand même pas hyper introvertie, j'ai pas de difficulté à aller vers les autres lors d'une soirée. Je suis pas celle qui va rester dans son coin à pas parler. Je pense que ça va dépendre tout simplement de mon humeur et des gens avec qui je suis lors de cette soirée. Qu'est-ce qui te passionne ? Alors, j'ai pas réellement une passion à proprement parler et j'ai déjà dû répondre à ce genre de questions. Alors non, j'ai pas réellement de passion, j'ai des centres d'intérêt, j'aime bien, comme vous le savez, jouer sur mon ordinateur, c'est vrai que c'est une activité que j'aime faire. Par contre, je peux m'intéresser à quelques sujets qui m'intéressent. J'aime beaucoup l'astrologie, l'astronomie, je confonds à chaque fois les deux, donc ça c'est un sujet qui me fascine. Ensuite, j'aime beaucoup aussi écouter des podcasts sur les crimes, sur les faits divers. J'aime bien aussi regarder des vidéos sur YouTube, mais bon, voilà, ça va pas être une passion qui va être dévorante. Après, je pense que dans tous ces points d'intérêt, les jeux sur l'ordinateur restent quand même mon plus gros passe-temps, on va dire. Quel est ton souvenir le plus heureux ? Alors j'ai beaucoup de souvenirs heureux, bien heureusement. Encore une fois, j'ai d'énormes souvenirs de Bali, j'ai des souvenirs de mon enfance. J'ai des souvenirs avec Vincent quand on s'est rencontrés. Mais après le plus beau, non, j'ai pas réellement de plus beaux souvenirs. Que te disent tes rêves ? Qu'est-ce que mes rêves me disent ? Je fais des rêves vraiment très particuliers. C'est aussi très marrant parce que dans ma vie, je n'ai aucune créativité, je sais pas dessiner. J'ai pas d'attirance pour l'art, pour la peinture, pour la créativité en général. Et alors c'est très marrant parce que je fais des rêves, mais digne d'un roman de science-fiction. Ce que me disent mes rêves actuellement, j'en fais tellement.
Peut-être que j'ai pas réellement tourné la page sur mon passé, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des rêves où je vais revoir des gens que je côtoyais dans ma relation précédente. Comme ça peut être que ma grand-mère s'est fait tuer comme on l'a pas dit, ou ça peut être des rêves où ma soeur ne veut plus nous parler pour des raisons X ou Y. Je sais qu'avant je faisais énormément de rêves où il y avait une vague et il fallait que je m'échappe. Je ne saurais pas dire exactement la définition de ces rêves, mais c'est typiquement le genre de rêve que je peux faire. Quel est le métier que tu aurais aimé faire quand tu étais petite? Eh bien en fait c'est simple. Je n'ai jamais réellement su ce que je voulais faire. Bon après encore une fois, maîtresse d'école et encore non. Je me suis jamais réveillée un matin en disant à mes parents je veux être ci ou je veux être policière, je veux être chanteuse, je veux être actrice. Non, j'ai jamais su réellement ce que je voulais faire. Comment aimerais-tu te sentir actuellement? J'aimerais me sentir un petit peu plus heureuse et un petit peu plus épanouie. Voilà. Quelles sont les leçons que tu as apprises récemment? Alors, j'ai appris pas mal de leçons au cours de ces dernières années. J'ai appris que on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. J'ai appris aussi que par amour, je sais pas si le mot est juste, mais je me suis rendu compte que dans certaines relations, il fallait faire des concessions. Et qu'il ne fallait pas lâcher trop vite. J'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec Vincent. On savait pas trop s'il fallait continuer ou s'il fallait arrêter. Et en fait je me suis rendu compte que c'était stupide d'arrêter juste pour cette excuse on va dire. Et en fait j'ai pu parler, on a pu mettre les choses à plat. Et en fait je pense que lorsque on communique avec son partenaire ou sa partenaire ou avec les gens qui nous entourent, ça nous permet à nous finalement de pouvoir délivrer un peu de notre mal-être et par conséquent d'être un peu plus à l'écoute de l'autre. Je sais pas encore une fois si ce que je dis c'est compréhensible parce que je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que ça ne regarde personne. Mais voilà, c'est vrai que ça m'a appris justement à pas agir sur l'instant T, à discuter, à comprendre l'autre, à être là pour l'autre et à l'épauler. Voilà, et à toujours essayer de trouver une solution parce que des fois on peut prendre des décisions sur l'instant T en se disant bon écoute on arrête, de toute façon on sait que ça mènera à rien, mais lorsqu'on met les cartes sur table on peut se rendre compte que finalement c'était pas réellement la bonne solution et avec le recul je pense pas que ça aurait été une bonne solution autant pour lui que pour moi et je suis très contente qu'on ait pu avoir un dialogue d'adultes tout simplement où on n'a pas eu peur de dire nos faiblesses parce que je trouve que c'est très très important en couple de pouvoir quand même de pouvoir exprimer sa sensibilité et ses failles sans que l'autre puisse s'en servir comment dire, à mauvais escient. Voilà. Ensuite, question numéro 10. Et on va s'arrêter avec celle-ci. Quelles sont tes forces et tes faiblesses? Alors, ma force, c'est que je suis quelqu'un qui a énormément de caractère au niveau mental. Je peux très vite dissocier mon corps et ma tête, ce qui me permet de pouvoir garder entre guillemets la tête froide dans des situations qui sont très tendues. Je vais pas parler de stress parce que ça je réagis très très mal au stress, mais par exemple j'ai dans ma famille mais je crois que je vous en ai déjà parlé il me semble, mais oui effectivement j'ai cette force de caractère, enfin je sais pas réellement si c'est une force de caractère ou si c'est moi qui suis comme ça. J'ai cette facilité à me détacher, à me dédoubler et à vivre des périodes dures.
moins dur finalement. Mais je pense que tout ça c'est une forme de protection. Et pour mes faiblesses, je manque quand même de confiance en moi et je suis, alors je sais pas si c'est une faiblesse ou pas, mais bon, je suis dyslexique et j'avoue que par moments ça peut être une faiblesse, notamment au niveau des papiers ou de la compréhension dans certaines situations qui peuvent me mettre en situation de stress. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous lister les questions en barre d'informations. N'hésitez pas à y répondre vous aussi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite. À bientôt.